dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le lemme d'Arden pour passer d'un automate à état fini vers une expression régulière. Alors, le lemme d'Arden, il s'articule sur l'équation suivante. Lorsqu'on a une équation dans un état L égale à alpha L ou bêta, donc la solution de cette équation, c'est quoi? C'est L égale à quoi? C'est alpha étoile fois bêta. C'est bon? Donc, on va utiliser cette équation pour chercher c'est quoi l'expression régulière des mots acceptés par cet automate. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On doit écrire des équations correspondantes à chaque état. Alors, ici, on aura 4 équations parce qu'on aura 4 états, l'état 1, 2, 3 et 4. Donc, on va écrire chaque équation correspondante à chaque état. Alors, on est à l'état 1, alors on regarde. Lorsqu'on est à l'état 1 et on consomme le symbole A, on va où? On revient à l'état 1, donc on aura AL1. On est à l'état 1 et on consomme le symbole B, regardez, on va aller dans l'état 4, donc c'est BL4. Et puisque, regardez bien, ici, 1, c'est un état initial et aussi un état final, donc on rajoute le Y, parce que c'est un état final. Alors, on rajoute on aura 3 autres équations pour L2, L3 et L4. Alors, pour L2, regardez, on est à l'état 2. On va consommer le symbole A. On va où? On va aller à l'état 1. Donc, c'est AL1. On est à l'état 2 et on consomme le symbole A. On va où? On va aussi aller à l'état 3. Donc, c'est AL3. C'est bon? Alors, on est maintenant à l'état 3. Qu'est-ce qu'on a? On a une seule transition, c'est que l'on consomme le symbole B, on va aller à l'état 1. Donc, c'est BL1. Et maintenant, il n'y a pas une autre transition, donc on regarde l'état 4. On est à l'état 4, on consomme le symbole B, on va aller à l'état 2. Alors, ici, on a 4 équations. L'objectif, c'est quoi? L'objectif final, c'est avoir une équation, c'est chercher c'est quoi l'équation en fonction de l'état initial qui est L1. C'est bon? Donc, on doit avoir vers la fin une équation pour L1. On cherche toujours pour le lemme d'Arden, on cherche toujours, bien sûr, pour passer d'un automate à état fini vers une expression régulière, c'est chercher l'équation de L1. De l'état initial et non pas d'état final. Toujours les étudiants ont cette confusion. Ils ont cette confusion de chercher l'état final. Mais ici, on ne cherche pas l'état final, mais on cherche à simplifier au maximum, bien sûr, l'équation correspondante à l'état initial. Donc, l'état initial pour nous ici, c'est l'état L1. Donc, on va chercher à simplifier au maximum l'expression pour L1. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on va travailler avec les deux équations, L1 et L2. Alors, regardez BL4. Ici, on a L4. L4, c'est en fonction de L2. Donc, on va prendre cette équation-là. Donc, L1, c'est quoi? C'est AL1. B, on va remplacer L4 par son expression qui est BA. BA L2. C'est BA L2. Non, c'est pas ça. Ici, il y a une petite faute. Oui, c'est ça. Alors, une petite faute ici. Je reviens pour la rectifier au niveau de l'état. Donc, regardez, on est à l'état 4. On est à l'état 4. On consomme le symbole B. On va à l'état 2. Donc, c'est BL2. C'est bon? Donc, je rectifie encore. Donc, voilà, toutes nos équations, ils sont bonnes maintenant. Donc, ici, on va remplacer L4 par sa valeur. Donc, ça va être BB L2 ou Y. Et ici, pour L2, on va remplacer L3 par sa valeur. Donc, ça va être AL1. C'est AB L1. C'est bon? Ici,
ici, regardez bien aussi pour L2. L2, c'est aussi c'est un état final. Donc, on doit rajouter le epsilon ici. Ou epsilon. Et L3, c'est quoi? C'est BL1. Et L4, c'est toujours BL2. Par la suite, on peut ne pas utiliser ces deux dernières équations. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a obtenu une première expression en fonction de L1 dans l'équation 2. Donc, on va écrire L2, c'est quoi? C'est A ou AB fois L1, epsilon. Et on peut remplacer ça, si vous voulez, on peut remplacer ça dans l'équation L1. C'est bon? Donc, c'est AL1 fois BB fois A ou AB L1 ou epsilon ou epsilon. Donc, on ferme les crochets. C'est bon? Donc, par la suite, on va utiliser, regardez ici, dans l'équation de L1, on a seulement L1. Donc, on peut simplifier afin de appliquer le lemme d'Arden. C'est bon? Donc, on simplifie encore. Donc, on va travailler maintenant avec L1. Donc, L1, c'est AL1, BBA ou BB AB le tout et BB. Ici, c'est BB ou epsilon. On a juste simplifié, on a distribué, si vous voulez, BB pour A ou AB multiplié par L1. Si vous voulez, et par la suite, BB fois epsilon qui nous donne un BB. C'est bon? Donc, on simplifie encore. Donc, maintenant, on factorise par L1 parce que toujours on cherche cette forme-là. C'est bon? Pour appliquer le lemme d'Arden. Donc, ici, toujours, ça va être A ou BB A ou BB AB, le tout, fois L1, ou BB ou epsilon. Donc, si vous voulez, maintenant, on a obtenu la forme qu'on cherche pour le lemme d'Arden. Alors, cette équation-là, c'est bon, nous l'avons trouvée. Donc, maintenant, il reste à appliquer le lemme d'Arden. Donc, si on applique le lemme d'Arden, on va trouver que L1, c'est quoi? C'est A. Alors, tout ça, c'est alpha. C'est bon? Alors, si vous voulez, on peut changer de couleur. Donc, tout ça, ça va être notre alpha. C'est bon? Et ça, c'est bêta. Donc, en appliquant le lemme d'Arden, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on applique. Donc, on aura L1, c'est A ou BB A ou BB AB, le tout étoile, fois, bien sûr, concaténé à BB. Alors, la multiplication dans la théorie de langage, c'est la concaténation. Donc, voilà comment on a passé d'un automate à état fini vers une expression régulière, en appliquant bien sûr le lemme d'Arden.